spectacle, son répertoire est vaste. De Piaf à Aznavour, en passant par Charlebois, Dubois, Vigneault, Minelli, Sinatra, Bibi et Geneviève et bien d'autres. Du jazz à la ballade, elle maîtrise tous les styles. Et son petit collant est très beau à regarder aussi, il faut dire. Ça, c'est vrai. Au printemps, elle nous présentera son 5e album. En attendant, elle interprète un classique du blues québécois, le blues me guette. Voici Jeannot Bergeron. Oui, messieurs. Quelle voix incroyable! On s'en va-tu voir de satellite popette de Yves? Il est au plateau satellite cette fois-ci. Il est au plateau satellite. Yves Corbeil et ses amis qui ont des boucs. C'est ça, c'est ça. Des amis qui ont des cadeaux, des amis qui font des dons. Merci beaucoup du satellite popette. Ah là, merci Normand et Louise. Bon, hey, un mot pour nos commanditaires, tiens. Merci beaucoup à Télécité, à Pâtisserie de la Loire, Vidéotron Limité, à l'Hôtel Méridien de Montréal, à l'Autre Source naturelle Bois-Châtel, aux Aliments Haute Limités, à Air Alliance, à l'Association des retraités de la FMO et des caisses affiliées, Courrier MD Incorporé, Crown Plaza Montréal, Centre Downtown et Hôtel Howard Johnson, Aéroport. Bravo et félicitations, puis merci à nos commanditaires. J'ai un monsieur ici à ma droite qui a fait quelque chose, n'est-ce pas, je pense, d'assez intéressant. Comptez-nous donc ça, mon cher Denis Fortin, qui est secrétaire trésorier du Club Optimiste de Saint-Arsène. Approchez-vous un peu, là. Approchez-vous un peu, là. OK, comptez-moi ça. Eh bien, ce soir, ici, le Club Optimiste Montréal-Saint-Arsène, comme depuis 2 ans maintenant, on vient ici faire, avec la Brigade des Chaudières, on ramasse les sous dans le complexe, on vend des crayons, on vend aussi des épinglettes. Et tout ça est remis à chaque soir ici, qui est comptabilisé. Et jusqu'à présent, on a ramassé 450 $. Ah ben, Monsieur Fortin, bravo, félicitations. C'est avec des sous comme ça, n'est-ce pas, qu'on arrive à faire de plus en plus de montants, mon cher Denis. Et puis, vous allez faire ça comme ça toute la journée également demain? Oui, demain matin, à partir de 9 h, on est ici jusqu'à la fermeture du Téléthon, qui est aux alentours de 10 h, je crois. Et on va essayer de ramasser le plus possible. Et le seul message que je peux lancer, c'est que le Club Optimiste, c'est pour aussi la jeunesse. Et on veut
Que tout le monde nous donne le plus possible d'argent. D'accord, ben merci mon cher Denis. Alors, le message est lancé. Puis ici, regardez-moi ça, j'ai Mélissa Gagnon et Benoît Lapointe de Brossard. Bonsoir, ça va bien? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, Mélissa et Benoît? Eh bien, nous avons ramassé une initiative de dernière minute dans les commerces et au porte-à-porte. Où vous avez fait ça? Dans la ville de Brossard? Oui. Où est-ce que vous êtes allé? Dans les commerces, chez des gens? On a fait premièrement du porte-à-porte dans les blocs appartements dans les rues de Brossard. Ensuite, on est allé dans les commerciales. Oh, ben c'est très bien. Et vous avez récolté combien, dites-moi, Mélissa et Benoît? 240 $. Ah ben bravo, félicitations, Mélissa Gagnon et Benoît Lapointe de Brossard. Alors, je pense que tu tiens à remercier en particulier 2 commerces. Oui, le restaurant Belly's de Brossard, le restaurant Barbies et aussi les gens de la municipalité de Brossard nous ont fait confiance. Ben, je comprends alors. Merci beaucoup à tous les gens de Brossard, effectivement. Mesdames, Messieurs, notre Téléthon se poursuit évidemment et pour l'instant, on vous remet entre les bons soins de Louise Deschâtelet. Je suis en nouveau en compagnie de M. Gilles Desjardins, président provincial de l'Association de la paralysie cérébrale. Monsieur Desjardins, tant de préparatifs, tant d'énergie qui est mise dans la préparation du Téléthon, comment on se sent une fois que c'est lancé, puis qu'on en est dans la 3e heure, et puis que ça a l'air de bien aller? Est-ce que vous êtes soulagé ou vous êtes anxieux toujours de voir quel va être le résultat final? Anxieux, oui, parce que le total, on va le savoir seulement demain vers 21 h. Il ne faut pas oublier que le Téléthon, c'est une fête. Et le 20e anniversaire, c'est un événement d'autant plus important. On se souviendra, quand on a eu 20 ans, c'était important dans notre vie. C'est loin derrière nous, hein? Malheureusement, puis le 20e Téléthon, c'est aussi un événement qui devra être important. Il ne faut pas oublier notre raison d'être ici, ce sont nos membres. Et quand nos membres, on regarde aujourd'hui les coupures du gouvernement, on regarde la façon dont ça se passe, on sait qu'ils ont besoin de membres, on sait qu'ils ont besoin d'aide, et c'est à nous, évidemment, de survenir leurs besoins. Et à l'intérieur de l'association, enfin, l'aide gouvernementale est nulle pour l'association comme telle. L'association ne bénéficie d'aucune aide gouvernementale. Notre principal levée de fonds, c'est le Téléthon de la paralysie cérébrale. Uniquement. Enfin, il y a des dons privés quand même. Il y a quelques dons privés. On a évidemment d'autres activités annuellement qui nous apportent quelques dollars, mais la principale campagne de levée de fonds, c'est le Téléthon annuel. Et quand la machine se met en marche, que le choix des artistes se fait, que l'organisation globale du Téléthon se fait, est-ce que vous avez votre mot à dire ou vous laissez chaque secteur s'occuper de son département ou si vous êtes un type de gars fouineux qui essaie de savoir ce qui se passe puis ce qu'il va y avoir dans ce Téléthon-là? Évidemment, on essaye de savoir ce qui se passe, mais je n'ai pas, en tant que président, où les administrateurs n'ont pas non plus leur mot à dire dans le sens que la machine est bien rodée. OK, d'année en année, on connaît quand même des résultats. C'est un des plus vieux Télétons. Puis on regarde là, au niveau artistique, il y a quand même un succès sans précédent. C'est que je pense que chaque rouage de l'organisation est bien rodé. Donc, ça vous rassure. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, le montant d'argent qui est amassé après 3 heures de Téléthon, vous pouvez faire des comparaisons avec les autres années? Est-ce que vous tenez des statistiques des sommes d'argent qui sont amassées après la 1e heure, après la 2e heure? Vous en avez une idée? On a des historiques qui nous donnent effectivement ces statistiques-là. Je peux vous dire qu'à date, c'est un peu de retard sur l'année passée. Évidemment, le Téléthon commence, il y a simplement 4 heures de passé. On ne peut pas se permettre d'arrêter là. Évidemment, on a 2,6 millions d'objectifs. Évidemment, notre raison d'être ici, on parlait tout à l'heure de nos membres, mais il ne faut pas oublier aussi de parler de nos 15 000 bénévoles qui nous permettent, évidemment, d'année en année, d'aller chercher nos objectifs. Et ces bénévoles-là, ce sont toujours les mêmes ou s'ils en recrutent d'autres année après année? Beaucoup de bénévoles reviennent d'année après année parce qu'ils savent que c'est une fête où on a du plaisir et où on sent qu'on peut aider des gens. Ils sont un peu comme nous, les artistes, ils prennent la piqûre du Téléthon. Je pense que oui, il y a deux choses qui arrivent. Le jour où on embarque dans l'organisation de l'Association de paralysie cérébrale et le jour où l'association embarque en nous. Merci, M. Desjardins. Bonjour. Et on s'en va au plateau régional. Voilà, ben oui, nous sommes prêts, mes chers amis, pour un autre tour des régions. Et là, cette fois-ci, tiens, ça me tenterait de commencer par le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine avec notre ami David Vachon. Merci Yves. Donnez. C'est très important, le numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran. On a 10 676 toujours d'amassés. Il y a des défis intéressants qui ont été lancés. D'abord, un futur papa, Vincent Maltais de Bonaventure, qui a donné 15 $, lance un défi à tous les nouveaux futurs papas. Alors, Vincent, moi aussi, je mettrai 15 $. Il lance aussi un défi à tous les chasseurs malchanceux de mettre un 5 $. Là aussi, ça va grimper beaucoup. Francine Pelletier-Damcoui défie les 800 employés des 13 du Super GP. Elle a donné 10 $, alors ça ferait 8 000 $, s'il vous plaît. Donnez. Il y a Pierre Morgan du gîte de l'Anse-Pleureuse qui a fait un don de 100 $, lance un défi à tous les gîtes de la région de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et des îles. Alors, on compte sur vous, 10 676, ce n'est qu'un début. On compte sur vous, donnez, s'il vous plaît.
Des efforts gigantesques sont faits par plusieurs bénévoles pour atteindre l'objectif au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dès demain, au Faubourg Sagami, il y aura beaucoup d'activités. Il y a quelques changements à 10 h demain. C'est le chanteur Bernard McNeil et à 11 h, la troupe Les Baladins de Chicoutimi. Il y a beaucoup de défis à toutes les personnes qui travaillent auprès des personnes handicapées. Les employés de ressources de répit, de dépannage de Chicoutimi offrent 30 $. La Joujoutech de Jonquière, défi aux autres Joujoutech, 20 $. Jean-François Larouche de Resto Bobby à Jonquière, défi à Stéphane Lavoie et ses amis, 5 $ chacun. La Loge Mousse de Ville-de-la-Baie, un défi aux autres Loges Mousse de 25 $. Merci à M. Célibert Simard pour 500 $. Et merci également à Daniel Penneau de Jonquière pour un don de 25 $. 25 $, 1 $, 5 $, peu importe le montant. Si on veut atteindre l'objectif, c'est fort simple. C'est de téléphoner et de composer les numéros de téléphone, le 549-3301 ou le 1-800-463-9630. De cette façon, vous encouragerez les bénévoles, vous serez fiers et en même temps, tous ensemble, nous arriverons vers le point de ralliement qui est celui de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donnez, donnez. Pour la région de Québec, ça sonne un petit peu, mais il y a un petit peu de retard. Donc, s'il vous plaît, faites ça vite. Défi à tous les parents de joueurs de hockey. Il y a Mme Karine qui nous a appelé, qui demande 1 $ à tous les parents qui ont des joueurs de hockey ou des joueuses. Profitez-en. Et la Malbaie, numéro de téléphone 665-44-43. Les gens là-bas, 665-44-43. Profitez-en. Vous savez, dans la vie, plutôt, on a un but. Et regardez bien le reportage qui suit, la persévérance de temps en temps quand on a la paralysie cérébrale, ça donne toujours un résultat. Il s'appelle Gilles Leclerc. Regardez bien ça. Lors de notre passage dans le comté de Portneuf, nous avons eu le plaisir de rencontrer pour vous M. Gilles Leclerc. J'ai parti mon entreprise comme programmeur analyste GL et j'ai eu plusieurs clients qui ont été satisfaits. Ce qui m'a amené à aller travailler au complexe G, au ministère de l'Éducation. Mauricie Boisfranc-Drummond, on a rencontré tout à l'heure un de nos présidents d'honneur, M. Plamondon, du côté du Grand Trois-Rivières. Drummondville également, dans la région. Il y a M. Smith. M. Smith est un bonhomme que j'ai rencontré à quelques reprises. Un bonhomme qui est à sa retraite présentement, mais qui a décidé de s'impliquer et de donner son temps. M. Smith, merci beaucoup de votre implication. Et parlant de la région de Drummondville, il y a Venmar Ventilation qui a donné 100 $. Autobus Girardin-Drummondville, 50 $ également. Drummond Mobile, 50 $. Il y a mon ami Maurice Khalil de Boutique Pierre à Trois-Rivières-Ouest, 100 $. 150 $, les Sœurs de la Charité de Cap-de-la-Madeleine. Il y a Dr Émile Bergeron de Cap-de-la-Madeleine, 50 $. Caisse populaire de Pointe-du-Lac, 100 $. Aston Industries de Saint-Léonard d'Aston, 50 $. Pièce d'auto de Gentilly, 50 $. Il y a également Canimex à Drummondville qui a donné 100 $. Monsieur le Dr Jean-Victor Bergeron de Shawinigan, 40 $. Il faut continuer à donner. C'est 260 000 $ d'objectifs. Vous savez que donner, ça fait tellement de bien. L'Association de paralysie cérébrale de l'Estrie compte quelques 550 membres autour de qui gravitent 1000 bénévoles. Alors, vous comprendrez que pour tout coordonner ça, ça prend un grand Manitou et j'ai l'honneur et le plaisir de le recevoir avec moi ce soir. Michel Larochelle, bonsoir. Bonsoir, José. Michel qui a bravi la tempête, finalement, l'autoroute 10 qui était neigée, qui était enneigée. Un beau jusqu'à Grimby, là, mais quand on dit qu'on vient à Montréal pour le Téléthon, on se déplace. C'est important. Oui. Michel, pendant qu'on invite les gens à téléphoner, qu'on voit les numéros au bas de l'écran, il y a des activités qui ont lieu. Quelles sont ces activités? Actuellement, il y a un déroulement de Quilton à Saint-Césaire qui va se terminer dimanche midi. Il y en a un autre à Asbestos qui se termine dimanche soir à 18 h. Et cette nuit, au Chevalier de Colomb, à la salle des Chevaliers à Actonville, il y a un tournoi de dard. Et ça se prolonge demain avant-midi avec un brunch jusqu'à 2 h demain après-midi. Tournoi de dard cette nuit, ça veut dire qu'on joue au dard toutes les nuits, là? Oui. C'est bon, ça. Et puis les quilles, c'est pas mal non plus. Hein? Les quilles, c'est très, très, très bien à Saint-Césaire à date. J'ai parlé avec Mme Turgeon sur la fin d'après-midi, puis ça va très, très, très bien. On invite les gens à se rendre là-bas. Merci beaucoup, Michel Larochelle. Merci, José. Alors, les gens de toutes les régions du Québec et bien sûr de Montréal, je vais vous donner une petite raison de donner. C'est qu'il y a eu un petit recensement en 91 qui a révélé qu'il y avait 431 000 personnes et plus qui étaient des personnes handicapées sur le territoire du Québec. À Montréal, il y en avait 125 000. C'est donc dire qu'il y avait 29 % de la population de personnes handicapées à Montréal. Nous avons 3 000 demandes par année. Donc, c'est vraiment important pour nous, ce téléthon-là. C'est vraiment très, 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 très important. Alors, s'il vous plaît, faites comme nos milliers de donateurs. Il y a Maurice Talbot ici qui lance un défi à tous les transporteurs adaptés Mobus, 20 $ ou plus.
Il y a Simone Simard qui lance un défi pour les personnes âgées de 5 ou 10 Je vous redonne les numéros de téléphone chez Sears, 339-5811, à l'île des Sœurs, 762-5094. Alors, les gens de l'Outaouais, c'est connu, la nuit porte conseil. Alors, j'espère que vous allez bien retenir ces numéros de téléphone, car demain, ce sera l'éveil à la générosité. Alors, attention, demain, on vous invite à aller au café du boulevard de la Carrière, le café de la Carrière. Et là, les gens vous serviront un petit déjeuner copieux, évidemment, recueilleront vos dons. Mais il y a aussi toute la nuit, parce qu'en Outaouais, c'est connu, il n'y a jamais de repos, 771-3113, 771-3113, un numéro à composer, tout doucement si vous le souhaitez, parce que c'est la nuit, mais quand même, pitonnez sur votre téléphone. Alors, demain aussi, il y a quelques 25 dépanneurs qui sont là à vous attendre pour recueillir vos dons. Et ne vous gênez pas, le numéro 1-800 qu'on vous a répété tout au long de la soirée, et j'espère que vous l'avez bien mémorisé. Évidemment, c'est un don qu'on attend de vous, et c'est connu, un don, ça fait tellement de bien. Alors, les gens d'Outaouais, c'est votre tour. Et parlant de dons et parlant de téléphone, voici, n'est-ce pas, le drôle de Zi qui contrôle le téléphone chez Sears, mesdames, messieurs, Gilles Payet. C'est une façon d'assurer la permanence ici. Que voulez-vous? Je me dis, si un téléphone qui sonne, ça va me réveiller. Enfin, écoutez, il n'en tient qu'à vous, mesdames, messieurs. Oh, excusez-moi, Denis, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va mieux? Ça va mieux. Combien les dons, là? On donne combien? On donne pas beaucoup. Oh, Seigneur! Je me ressaisis subitement. On reste calme, tout va bien. Le meilleur est à venir, mesdames, messieurs. J'aimerais vous dire que la région Côte-Nord et la région Laval ont le même objectif, soit 100 000 $. Laquelle de ces deux régions atteindra son objectif la première? On vous invite donc, vous, la population de ces régions suspensionnées, à faire vos dons. Qui va arriver en premier? Les Lavallois, les gens de la Côte-Nord? Alors, c'est un défi, ni plus ni moins. J'aimerais vous présenter une charmante demoiselle. Elle s'appelle Elisabeth Walling. Elle joue dans Soif de vivre. Exact? Oui. Comment ça va, Elisabeth? Ça va bien. Hey, Daniel Gadois, il joue dans Soif de vivre aussi. Oui, il devait venir, mais malheureusement, il y a un empêchement. Un empêchement sérieux. Il y a même François Trotti aussi qui a promis, je pense, de venir après un engagement à New York, c'est ça? Ah, ça doit être ça. Oui, en tout cas, il a dit qu'il essaierait de venir. Bon, quoi de neuf dans Soif de vivre? Le personnage s'appelle comment déjà? Nathalie Bruyère. Est-ce que c'est une bonne fille? Excellente. Eh bien, fine. Oh, est-ce que c'est un appel pour toi? Oui. Oh là là, on va entendre sonner, on va entendre sonner. Sonner. Ah! C'est du direct. Ben, Elisabeth, à la prochaine. Dis-moi à qui on parle. Demande qui parle. Vous êtes qui? Madame Ronald Poliquin qui veut lancer un défi. Est-ce que vous regardez la télévision en ce moment? Est-ce que... Ben, vous ne voyez pas, évidemment, mais je suis en train de vous parler à la télévision. Bonjour! Bon, alors, c'est assez troublant. Vous voulez lancer un défi? On n'a pas le temps, malheureusement. On va reconstituer. On va gagner à la 649 ce soir. Bon, ben voilà, c'est lancé. On retourne au plateau provincial. Merci. Le Chœur Horizon, qui sont juste ici, aimerait dédier cette chanson à M. Daniel Martel et à Martin Gauthier, qui sont atteints de la paralysie cérébrale, qui sont de la région de Acton Vale. Et je reparle encore du Chœur Horizon, puisqu'ils ont donné un beau chèque de 1 000 $ et je voudrais dire que ce chèque-là va être attribué à la région d'Actonville, c'est-à-dire à Montérégie, parce que l'argent que vous donnez dans votre région reste dans votre région pour l'association. Fréquemment, on prend deux éléments différents, on les associe et le résultat devient magique. Le soleil et la mer, les œufs, le bacon, des guédons, moi et toi, papa, maman. Hein? Ce soir, on vous présente une association qui fit, comme on dit. Lui fait carrière depuis plusieurs années, nous a présenté un album intitulé « Je voudrais découvrir » et eux parcourent la province depuis 6 ans, transportant avec eux un répertoire riche et varié. Mesdames et messieurs, voici Yolande Sirard et le Chœur Horizon. And living
and your mom is good looking. So I shave the berry, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and then you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. Donnez généreusement. Merci. Bravo. Bravo. Et oui, parlant de donner généreusement, Oui. on va savoir combien vous avez donné à l'instant. On y va avec un chiffrier, le 8. 1. Comme à l'Auto-Québec, le 1. 0. 6. 1. Merci. Eh bien, on vous l'a dit tantôt, hein? On est un petit peu en retard sur l'année dernière. Alors, avant d'aller vous coucher, avant d'aller faire votre toilette, un petit don, ça serait pas de refus. Ça serait pas de refus. Et on s'en va, je crois, à un petit topo de sensibilisation pour vous amener peut-être à comprendre un peu mieux les raisons pour lesquelles on est avec vous pendant 24 heures. Lucie Boissière, bonjour. Bonjour. Tu es ergothérapeute, Lucie, et également tu as une maîtrise en santé communautaire. Oui. Puis tu viens de terminer une recherche assez complexe. Peux-tu m'en parler? Oui, oui. J'ai fait une étude, en fait, qui visait à identifier là, les obstacles liés à l'intégration chez les enfants qui sont intégrés dans un milieu scolaire régulier. Puis pour ce faire, on a fait appel là, aux différents partenaires impliqués, c'est-à-dire aux parents, aux intervenants en réadaptation là, du 115 Villeneuve, puis à des intervenants scolaires de différentes commissions scolaires ici à Québec, puis naturellement aux jeunes qui sont intégrés eux-mêmes dans les écoles régulières. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui étaient les principaux obstacles à l'intégration?
Un des obstacles là, prioritaires qui est ressorti, c'est le manque de coordination, de complémentarité puis de concertation là, entre les partenaires. Donc, un problème de communication? Exactement. En fait, là, qui fait quoi? Puis d'après toi, qu'est-ce qui pourrait améliorer la qualité des services pour une meilleure intégration scolaire? Disons, l'action à privilégier, là, prioritairement, là, ce serait de nommer des personnes responsables de coordonner les actions là, entre tous les partenaires. Merci beaucoup. Merci. Il est d'abord acteur, mais aussi chanteur. En 1994, il remportait le prix Gémeaux du meilleur acteur de soutien pour sa prestation dans un épisode de la série de Jeannette Bertrand avec un grand A. Il mettra à nouveau sur pied son spectacle de blues au mois d'août prochain, dont les profits iront à la Fondation Mira. Ce soir, il interprète Georgia. Voici Monsieur Mario Saint-Amand. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song. I keep my Georgia on my mind. Talking about Georgia, Georgia, I mean Georgia, Georgia. A song of you, a song sweet and clear as the moonlight through the pine. Other arms, they reach out to me. Other eyes smile tenderly, but still and peaceful. Dream I see the road. The road is back to you, Georgia, Georgia. I mean Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song. I keep my Georgia on my mind. They reach out to me. Other eyes smile tenderly, but still and peaceful. Between the sea and the road, the road is back to you, Georgia. Georgia, I mean Georgia, Georgia. No peace, no peace I found, just an old sweet song. I keep my Georgia on my mind.